Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes, votre émission quotidienne qui vous emmène aux quatre coins du département. Le mot-clé de ce vendredi, c'est la solidarité. Car vous le savez sans doute, l'un des temps forts de ce week-end, c'est le Téléthon. Il a commencé ce vendredi, il continuera demain. Dans toute la France, les communes sont mobilisées. Elles organisent des événements festifs, des rencontres, des défis pour informer le public et surtout encourager les dons, comme chaque année, la grande fête solidaire Basson-Plein en Loire-Atlantique, notamment du côté de Sucé-sur-Erdre, au nord de Nantes. Nous nous y rendrons tout à l'heure pour retrouver Anne-Lise Thomine, accompagnée de Jean-Michel Nagaï. Nous ferons vivre cet événement au plus près. Mais avant cela, j'aimerais faire un point avec vous sur les festivités télévisuelles du week-end sur Télé Nantes, car ce samedi soir, notre chaîne vous propose à 19h45 un concert, une soirée de poche avec Father John Misty. À l'origine de ce projet, il y a Josh Tillman, l'ancien batteur du groupe de rock indépendant américain Fleet Foxes. En février dernier, Tillman a sorti son deuxième album sous le projet Father John Misty. Son titre, I Love You Honey Bear, de la folk pure et douce, teintée de pop, juste ce qu'il faut. En musique, Josh Tillman sait tout faire et surtout captiver son auditoire. Je vous laisse d'ailleurs en tête-à-tête avec Father John Misty pendant quelques instants. Voici un extrait de ce concert capté par la Blogothèque. Oh, I just love the kind of woman who can walk over a man. I mean like a goddamn marching band. She says like literally music is the air she breathes. And the malaprops make me wanna fucking scream. I wonder if she even knows what that word means. Well, it's literally not that. Oh, oh, of the few main things I hate about her, one's her petty vogue ideas. Someone's been told too many times they're beyond their years. By every half-wit of distinction she keeps around. Father John Misty en concert de poche, c'est donc à voir et à écouter sur notre antenne samedi soir à 19h45 pétante. J'espère que cet extrait vous a donné envie. Et puis toujours ce week-end, samedi soir sur Télé Nantes, après Father John Misty, vous pourrez voir le dernier numéro du Club du Short, l'émission qui vous fait découvrir les nouveautés nantaises dans le petit monde du court-métrage, avec au programme de petits films, mais aussi des clips, des documentaires, des interviews, pour ne rien rater des productions locales. C'est un programme préparé par So Marvel et l'association Joli Môme. Rendez-vous donc samedi soir à 20h55 pour le Club du Short. Et tout de suite, direction Sucé-sur-Erdre pour le Téléthon. Nous allons y retrouver Anne-Lise Thomine accompagnée de Jean-Michel Nagaï. Ils vont nous faire vivre cet événement au plus près. Bonjour Anne-Lise, je crois que vous nous entendez. C'est à vous pour ce Téléthon Sucé 1 2015. Bonjour Jean, alors c'est l'effervescence ici à Sucé-sur-Erdre dès ce soir pour le Téléthon. Sucé-sur-Erdre qui fait partie de ces communes en Loire-Atlantique particulièrement actives pour ce rendez-vous, comme vous l'avez dit, ce rendez-vous solidaire, ce rendez-vous de récolte de dons pour la recherche contre les maladies génétiques. Évidemment ici il y a vraiment déjà beaucoup de monde, c'est ce que je disais, ça fait plus de 20 ans que la ville est mobilisée. La ville avait même accueilli France Télévisions en 2011, avait été une ville ambassadrice et là il y a plus de
300 bénévoles qui sont mobilisés. Voilà, ça s'active un peu partout, vous ne vous rendez pas compte, mais même côté coulisses, là, côté restauration, ça sent la tartiflette, ça sent les crêpes, voilà, ça se prépare pour un week-end qui va être très intense. Alors, il y a aussi, nous ne sommes pas les seules caméras à être présentes sur ce site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. Il y a également TV sur Erdre qui a décidé d'être là pour tout le week-end aussi, pour faire un marathon télévisuel. Et on va en parler avec Philippe Desportes de TV sur Erdre qui est en train de s'affairer. On va le déranger évidemment. Voilà, nous sommes à l'antenne. Il y a aussi un monsieur une dame qui fait des câlins gratuits là, déguisée en ours. C'est juste à côté. Sabrina, oui, c'est Sabrina qui fait des câlins gratuits. Oh, j'aurais pas dû le dire. Non, c'est un. Alors je connais pas le nom du personnage. C'est la mascotte du Téléthon qui fait des câlins gratuits. Il faut en profiter, hein, évidemment. J'ai essayé tout à l'heure, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Ouais. J'ai pas encore eu l'occasion. Ouais. Alors TV sur Erdre est mobilisé ce week-end pour faire aussi un téléthon, un marathon télé aussi à sa façon ici localement. C'est quoi le programme pour vous ? Alors pour nous, le programme, c'est de faire un challenge sur 30 heures. Donc on va essayer de tenir une trentaine d'heures. Donc on le démarre à 18h le plateau et on le finit à samedi 20h. Alors en fait, il y a une pause entre minuit et 9h du matin, donc ça ne fait pas réellement 30 heures. Mais le matériel reste ici 30 heures. Donc c'est déjà un challenge pour le matériel de rester 30 heures. Et donc vous allez faire aussi une série de reportages évidemment sur toutes les animations qui se passent à Sucé. C'est une ville très très active pour le Téléthon. Tous les ans, c'est toujours la même chose. Absolument, ouais. Il y a une soixantaine d'associations sucéennes qui s'activent pour le Téléthon. Et donc l'intérêt du plateau, c'est de faire un petit focus sur chacun de ces exposants et puis des bénévoles qui ont envie de parler. Et les reportages, on va faire quelques reportages où on a un petit reporter express qui est là-bas, mais on ne le voit pas. Un reporter express qui va faire des reportages vraiment très très rapides de 3-4 minutes pour être montés et diffusés en direct. Donc tout ça, on regarde ça sur TV sur Erdre, sur Internet ? Voilà, on peut regarder ça sur Internet. En fait, donc notre direct pour l'instant, ça reste encore un direct gentil, c'est-à-dire que nos caméras vont être branchées sur des écrans, donc ça va être un direct uniquement sur la salle de la Papinière. Mais je crois qu'il y a une personne qui essaye de faire fonctionner sa caméra pour être sur Internet, un direct Internet, mais je ne suis pas sûr que ça marche encore très très bien. Vous faites des tests, vous aussi, ce soir. Voilà, on fait encore des tests, ça reste expérimental. C'est aussi pour nous l'occasion de tester, de voir si on peut faire du direct ou pas. Voilà, et puis il y a des animateurs, on les voit aussi, là, qui s'activent pour présenter aussi la soirée, puisque l'inauguration va démarrer dans quelques minutes. Absolument, oui, on s'active pour le direct de 18h15. Donc là-bas, vous avez Philippe et puis Maïté qui sont en train qui vont préparer qui préparent les artistes et les différents exposants qui auront l'occasion justement de présenter chacun leur activité d'exposant. Vous faites aussi, vous, l'animation, parce que c'est vrai qu'il y a une scène à côté, un peu à l'extérieur, où il y aura des concerts tout le week-end. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de groupes qui vont faire des concerts. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a entre autres Babacar, qui est un groupe de jeunes Nantais qui sont vraiment très très dynamiques, qui ont un très beau punch. Et voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Dan Trio aussi, qui sera là, un groupe de la région également. Donc voilà, plein de groupes de la région nantaise qui se sont mis en 4 pour animer le plateau de Sucé-sur-Erdre, le Téléthon. Voilà, avec toujours dans l'objectif de récolter des dons, bien sûr, aussi. Voilà, exactement, dans l'objectif de récolter des bons, donc de battre le record qu'il y a eu en 2012, le jour où il y avait France Télévisions. Donc c'était à peu près dans les 75 000 €. Donc là, l'objectif, c'est les 100 000 €. Alors, on compte sur vous, 36-37, appelez le Téléthon de Sucé-sur-Erdre. C'est là où il faut donner. Jean-Pierre Oudus, qui est un petit peu le maître de cérémonie ici. C'est déjà beaucoup pour une petite commune de 6500 habitants, évidemment. On va aller essayer de retrouver Jean-Pierre Oudus. J'ai l'impression que je ne sais pas si on me voit toujours en fait. Si, c'est bon. Il est derrière moi, Jean-Pierre Oudus, voilà, avec son gilet, sa veste jaune du Téléthon. Vous êtes bénévole à Sucé-sur-Erdre pour le Téléthon depuis de nombreuses années. C'est un petit peu aussi grâce à vous que toute cette organisation se passe. Alors, comment elle se présente, cette édition ? On va dire que cette édition se présente plutôt bien. On a la chance, je pense, d'avoir une météo qui va, on va dire, qui va être favorable pour nous. Donc, vu le nombre d'animations qu'on va avoir cette année, je pense que ça va être un très très bon Téléthon. Je crois qu'on a 3 ou 4 nouvelles animations cette année, dont des animations extérieures. Donc, le temps joue un rôle primordial pour ça. Et toujours autant de Sucéens mobilisés. Là, on le voit ce soir, il y a plein de monde un petit peu partout. Il y a toujours beaucoup de bénévoles. C'est toujours l'effervescence. C'est un moment fort et convivial de notre commune. Donc je crois que tout le monde attend ça un petit peu, quoi. Et surtout en ce moment, quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, je crois que les gens ont besoin de moments de solidarité et de convivialité.
Oui, c'est ce que vous disiez, on vous avait reçu aussi l'année dernière, c'est de dire c'est un moment pour récolter des dons, mais c'est aussi un moment pour faire la fête, pour être ensemble et pour passer du bon temps. Bah, moi, je pars dans l'esprit qu'à partir du moment où on réussit à créer un événement festif et convivial, on va dire que les recettes suivent derrière naturellement. Alors la spécialité aussi de Sucé-sur-Erdre, on va le dire, c'est le défi culinaire. Et cette année encore, il va être au rendez-vous. Et il y a même encore plus de couverts que les années précédentes. Bah, chaque année, on essaie de battre un record. On va dire que là, on peut dire qu'on arrive à, on va dire, à des capacités maximum. Hein. Donc cette année, sur 800 repas. Voilà, impressionnant. Donc oui, on peut le dire, oui. Avec donc 4 chefs différents pour chacun des repas. Et ça se passe juste là-haut, un peu plus loin de la salle de la papinière. Voilà, ça se passe dans la salle des fêtes de la Papinière, juste à côté. Donc on essaie de tout localiser sur le même site. Il y aura d'autres rendez-vous en cours de week-end. On peut dire à nos téléspectateurs qui viennent vous voir aussi. Il va y avoir beaucoup d'infos. Donc on a évidemment ce soir donc, le lancement de notre Téléthon, des activités sportives. Et puis demain, on va inviter pour une nouveauté donc les jeunes et moins jeunes donc accros du VTT, puisqu'on a un circuit de 2,5 km de VTT. Et l'objectif, c'est de le faire en un temps le plus rapidement possible. Voilà, puis il y aura aussi une petite ferme avec les agriculteurs de Sucé qui sont aussi mobilisés. Tout ça sera ici sur ce site de la Papinière. Oui, exactement. Donc les agriculteurs sont mobilisés. Donc ça sera la 3e année. Et puis je crois que, je leur avais dit déjà, quand on met le doigt dans le Téléthon, après c'est fini. Et puis je crois qu'ils ont pris goût. Vous avez réussi à les entraîner en tout cas, parce que vous, ça fait 23 ans quand même que vous faites ce Téléthon à Sucé-sur-Erdre. Donc c'est notre 23e Téléthon à Sucé-sur-Erdre, effectivement. Félicitations à vous en tout cas pour cette organisation. On sait que vous êtes très demandés ce soir, donc on va vous libérer. En tout cas, on souhaite donc de faire mieux que l'année prochaine, mieux que 52 000 €. Oui, alors ça, on va dire que l'an dernier, on a fait 52 000 €. Ouais, je pense que comme dans toute organisation, il y a un moment où on arrive à un maximum. Et bon, si on fait moins, on va pas... Voilà. Je dis, le principal, c'est que ça soit un moment convivial et festif, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout en ce moment. Merci beaucoup Jean-Pierre Audus d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite un très bon Téléthon. Merci à vous. On va aller voir, je crois qu'il y a Vincent Gerlet derrière nous, qui est le parrain du Téléthon de Sucé-sur-Erdre, car il est sucéen en fait. Monsieur Gerlet, on vous dérange en pleine conversation. Si vous voulez approcher, c'est le parrain qui va inaugurer le Téléthon d'ici quelques temps. Ça fait plusieurs années déjà que vous êtes le parrain de cet événement. Pourquoi vous avez voulu être associé au Téléthon de Sucé-sur-Erdre ? En fait, quand Jean-Pierre m'a demandé de pouvoir être parrain du Téléthon, j'ai bien sûr accepté en tant que sucéen. Un enfant de Sucé, on va dire. Et puis c'est vrai que représenter le Téléthon, être parrain du Téléthon et pouvoir aider à ma petite mesure sur la bonne marche, on va dire, du Téléthon sucéen, c'était un vrai plaisir. Alors en plus, c'est vrai qu'on le disait avec Jean-Pierre Audus à l'instant, c'est un défi culinaire aussi tous les ans à Sucé-sur-Erdre. Vous y êtes un peu pour quelque chose ? Je pense que oui, aussi, bien sûr, je participe au défi culinaire, aux tablettes de chocolat, au dessert de la soirée du samedi. Et je pense que mêler les défis qui peuvent être sportifs et tout ce qu'on peut voir et les défis culinaires, ça va bien ensemble parce que les gens aujourd'hui, tout ce qui est culinaire fait partie des plaisirs comme le sport. Et donc je pense que pour les gens qui veulent se faire plaisir en faisant plaisir, les défis culinaires sont vraiment là pour ça. Alors d'année en année, on le disait, il y a quand même de plus en plus de gens aussi qui participent ici à Sucé-sur-Erdre, de plus en plus de dons. Vous avez aussi, vous, peut-être un message à faire passer pour dire aux gens qu'il faut continuer à se mobiliser, même si l'actualité est morose, même si la crise économique est encore là, il faut continuer à se mobiliser. Oui, j'ai envie de vous dire, il faut même encore plus se mobiliser dans ces périodes-là, parce que la mobilisation, là, vous voyez, être tous retrouvés pour une cause, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis, donc, il faut se mobiliser parce qu'ils ont besoin de nous, et puis ça fait du bien de faire du bien aux autres aussi. Merci beaucoup Vincent Gerlet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors il y a du bruit un petit peu derrière nous évidemment puisqu'il y a le direct de TV sur Erdre qui a lieu avec les animateurs et les invités comme le montre Jean-Michel. 12 chefs étoilés, 750 repas servis, je crois que ça peut passer les chiffres, on reçoit une animation palestinienne que vous aurez l'occasion de voir
ici sur le plateau. Parce que vous serez là demain, c'est une évidence. À nouveau. Je suis allée chercher, j'en ai profité pour aller chercher Madame Fontaine-Pérus, qui est la responsable du secteur Nantes-Vignoble pour le Téléthon. Coordinatrice, voilà, c'est ça le mot exact. Alors comment elle se présente cette édition 2015 ? Pour notre secteur dit Nantes-Vignoble, très très bien, avec une augmentation très importante du nombre de manifestations. On est passé de 78 à 100 manifestations, donc ce qui laisse espérer, je dois dire, une collecte à l'image asymptotique, à l'image du nombre de manifestations. Et puis aussi de plus en plus de dons récoltés d'année en année. Je sais que déjà l'année dernière, il y avait eu une hausse par rapport à l'année précédente. On est aux alentours de 2 millions d'euros en Loire-Atlantique. Plus, puisqu'on avait atteint 2 212 000 euros, alors que l'année d'avant, c'était 2 100 000 euros. Donc la croissance perdure. On espère encore que cette année, ça continue. Voilà, les gens restent mobilisés. La Loire-Atlantique reste un département où il y a quand même beaucoup de mobilisation. Dans tout le département, on avoisine les 260 manifestations, parce qu'il existe encore d'autres qui se mettent en route, donc peut-être on ira jusqu'à 300, qui sait. Alors avec un petit changement pour les Nantais, on le mentionne, puisqu'on avait l'habitude de retrouver le village du Téléthon place de Bouffay. C'est pas le cas cette année. Non, on a décidé de mettre un terme au village du Bouffay et de propulser quelques manifestations phares dans différents lieux. Il y a eu un concert au Hangar à Bananes, il y a un Téléthon des Arts sur l'île Beaulieu. Il y a une course toujours, par contre, au Jardin des Plantes, gérée par l'école centrale. Et puis, il y a une démultiplication des manifestations dans de nombreuses écoles, maisons de retraite. Alors, de façon paradoxale et étonnante, les maisons de retraite de Nantes ont répondu de façon massive à notre appel. Et tous les résidents se sont mis à faire le Téléthon. Alors ça, et puis il y a aussi, évidemment, il y aura quand même un point central sur le cours des 50 otages, un village où on pourra aussi aller faire ses dons. Oui, il y a une soupe d'antan qui va être animée cours des 50 otages. Et puis il y aura toujours ce défilé musical qui a lieu chaque année. Batala fera partie de la fête. Comme tous les ans, samedi déambulera entre la place Royale et la place du Bouffay d'ailleurs. Et un groupe de djembé aussi viendra animer le cours des 50 otages. Et puis alors il y aura une grande promo sur la tour de Bretagne aussi, le fameux 36-37 qui sera affiché sur la tour la plus haute de Nantes. Oui, puisque l'AFM Téléthon fait ce qu'on appelle les tours de France. Alors, Nantes, avec la Tour de Bretagne, fait partie des tours éliminées pour rappeler aux donateurs que ce fameux numéro magique est accessible à tous et tout le temps du Téléthon et même au-delà pour faire des dons généreux. Alors la Loire-Atlantique est présente, la Loire-Atlantique est généreuse, mais la Loire-Atlantique est aussi à la pointe sur la recherche. Il y a eu aussi récemment des découvertes à Atlantique Gène Thérapie sur certaines maladies. On en est où de la recherche en ce moment ? Alors, ici est présente Caroline Le Guinaire qui en discuterait mieux que moi. Donc les avancées sont notamment sur la myopathie du chêne et Caroline qui est à Atlantique Gène Thérapie a été justement le témoin vivant de cette histoire qui permet d'imaginer que dans quelques temps, on pourra sans doute très nettement améliorer le statut des myopathes de Duchenne. Il y a notamment une nouvelle molécule qui est sortie et qui est en voie de mise sur le marché et qui laisse augurer que le statut des malades sera en tout cas amélioré. On ne parle pas de guérison parce que le travail est long, il en reste beaucoup à faire pour que finalement on arrive à éradiquer totalement la pathologie. Et donc les dons là, qui vont être récoltés pendant ce Téléthon servent aussi à ce genre de recherche, typiquement. Oui, à cette recherche-là et à toutes les maladies génétiques rares. Le visuel de l'AFM, la destinée de la collecte, c'est vraiment destiné aux 7000 maladies génétiques rares pour lesquelles le gène a été identifié, mais qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme incurables parce que ne disposent pas du vecteur médicament. Donc la FM Téléthon s'est engagée dans une stratégie de conception de nouveaux médicaments, des médicaments de thérapie innovante, soit thérapie génique, soit thérapie cellulaire. Et ça, c'est un vaste chantier, mais qui a déjà porté de ses fruits. Les premiers essais de thérapie génique ont été concluants et on parle de vraies victoires contre la maladie. Nous avons cette année, en 2015, un petit garçon qui est Seti, qui est l'image même du succès de la thérapie génique. Ce petit garçon qui a vécu sur ses 5 années de vie 3 ans à l'hôpital
a bénéficié d'un essai de thérapie génique et maintenant participe à la vie collective. Il a fait sa rentrée scolaire, donc ça veut dire que son système immunitaire, puisqu'il est malade, il a une maladie immunitaire, s'est très nettement amélioré. Donc ça encourage véritablement à démultiplier les efforts qui sont consentis pour développer la recherche sur la thérapie génique. Voilà, ce sont des exemples comme ça, c'est vrai qui redonnent espoir, évidemment. Un petit mot peut-être sur Sucé-sur-Erdre. Vous êtes ici ce soir, c'est pas par hasard. C'est une ville qui est toujours très mobilisée. C'est quoi l'ambiance particulière de Sucé-sur-Erdre? Sucé pour nous, c'est le top 50, c'est la manifestation numéro 1, celle qu'on a vu naître il y a longtemps et qui garde vraiment une vitesse de croissance absolument extraordinaire, avec un président qui est super actif. Et à Sucé, il fait bon vivre, mais il fait bon faire le Téléthon aussi. Voilà, on le voit ce soir, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de monde, beaucoup de musique. On a du mal même à se parler, mais on a réussi quand même. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, on va aller voir peut-être quelques bénévoles avec Jean-Michel qui font aussi ce Téléthon à Sucé-sur-Erdre. On va essayer de les faire parler. C'est pas facile, il y a beaucoup de bruit autour de nous, hein, Jean-Michel. On va aller les voir. Excusez-moi, bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le Téléthon ici à Sucé-sur-Erdre? Je vends des frites. Pourquoi vous vous mobilisez? Parce que je trouve que c'est important. Plus on est à se mobiliser, mieux c'est. Ça fait longtemps que Sucé-sur-Erdre est particulièrement active. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi les Sucéens sont si engagés? On a de la chance ici à Sucé-sur-Erdre, c'est que les associations sont toujours mobilisées dès qu'il se passe quelque chose. On peut compter sur toutes les associations de Sucé-sur-Erdre. On a vraiment de la chance. Alors quel ce serait le message à faire passer à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent vous voir ce week-end? Parce que là, on démarre ce soir, mais ça va durer encore toute la journée de demain jusqu'à tard dans la nuit, on imagine. Beaucoup d'activités, un moment intergénérationnel et puis faire avancer la science pour tous aussi. Voilà, faire avancer la médecine. Un moment très important pour les Sucéens. Donc il faut venir voir les Sucéens qui sont très actifs et puis vous achetez des frites. Tous les frais seront donnés pour le Téléthon? Oui, la totalité. Et demain matin, aussi sur les quais pour les huîtres et le vin blanc, la guinguette. Ça, ce sera sur le port? Sur le port et aussi la brioche devant la boulangerie sur le place Charles de Gaulle. Voilà, une bonne action tout en faisant bonne chère, c'est plutôt une bonne idée. Merci beaucoup mesdames et bon courage pour ce week-end qui va être, on l'imagine, très intensif. Voilà un petit peu l'ambiance ce soir à Sucé-sur-Erdre ici à la Papinière. On va aller voir les dames des crêpes aussi. Bon, ils sont en train de manger en plus. Alors ici c'est la fameuse galette saucisse, hein, c'est ça? Oui, c'est le stand galette saucisse, sandwich et riz au lait qui va arriver tout à l'heure. Vous êtes là depuis longtemps aussi? Vous participez depuis longtemps au Téléthon? Plusieurs années, oui. Et pourquoi vous revenez alors d'année en année? Parce qu'il y a une super ambiance et puis aussi parce que Jean-Pierre et Edith sont tellement formidables qu'on a envie de venir avec eux et de les aider. Voilà, on entend beaucoup parler de Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Audus bien sûr qui est le président des bénévoles de Sucé-sur-Erdre et qui est particulièrement mobilisé. Ici aussi l'intégralité des dons qui seront faits et reversés? Bien sûr, toutes nos matières premières sont données. Donc toutes les galettes et les crêpes ont été faites à l'avance, nous ont été données, on les réchauffe et on les revend au profit du Téléthon. Eh bien, merci beaucoup, vous souhaite bon courage. En tout cas, toutes ces odeurs, c'est vrai que ça nous donne faim. Alors, vous aurez compris le message ici à Sucé-sur-Erdre. On est particulièrement mobilisés, ça se passe à la Papinière. N'hésitez pas à venir rendre visite, si vous l'avez compris, il y a beaucoup d'activités. Un plateau télé, des concerts, des câlins gratuits aussi. Alors, venez ici. Et puis, on n'oublie pas aussi de donner sur le 36, 37. Et puis voilà. Merci beaucoup Anise et merci également à Jean-Michel Naga qui vous accompagnait pour ce duplex. Je le rappelle, le Téléthon dure jusqu'à demain samedi. À Nantes, par exemple, le village est situé court des 50 otages et puis une déambulation est organisée dans la ville. Et puis surtout, n'hésitez pas à appeler le 3637 à Nantes, vous ne pouvez pas le louper, il est affiché en grand sur la tour Bretagne. Et puis si vous souhaitez tout savoir du programme 2015 de ce Téléthon et surtout si vous souhaitez donner à l'Association française contre les myopathies, vous pouvez vous rendre sur le site www.afm-téléthon.fr et puis surtout, bien sûr, appeler le 3637. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à Nicolas, Glenn et Julien qui étaient en régie pour la réaliser. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à très vite dans le 18h de Télé Nantes.